Nous sommes à Bornéo, cette île du sud-est asiatique, l'une des 4 plus grandes au monde. Une île partagée entre la Malaisie, l'Indonésie et le sultanat du Brunei. Côté malaisien, c'est la province de Sabah, au nord, sur la pointe est. La seconde plus grande ville est Sandakan, une cité marchande ancestrale dont le port fut l'un des plus actifs au XVIIIe et XIXe siècle. La province de Sabah est bien connue pour ses exploitations d'huile de palme. Aujourd'hui, l'huile la plus consommée dans le monde avec 27%, devant l'huile de soja 23%, le colza 13% et le tournesol 7%. Celle-ci offre un rendement exceptionnel. L'huile de palme est produite à 85% par la Malaisie et l'Indonésie qui en détiennent un quasi-monopole. Pour en savoir plus, nous avons rencontré scientifiques, hauts dirigeants, populations, fermiers, afin d'approcher sans diaboliser cette huile qui fait tant parler d'elle. Aujourd'hui, plus de 5 millions d'hectares sont exploités en Malaisie. Revenue is vital from oil palm for the state government of Sabah. Before we were highly dependent on forest revenue, something like 95%, but now it's only down to about 5%. Apart from oil or gas and other means of revenue generation, oil palm is a major one. Comment s'en passer alors? Car l'histoire ne date pas d'hier. Elle commence en 1911 avec un Français, Henri Fauconnier, qui plante le premier palmier à huile, ne se doutant pas alors de l'incroyable avenir de cette plante. Selon certaines ONG, la Malaisie sacrifie sa forêt primaire au profit de la culture intensive du palmier à huile. En réponse à ces attaques, le Malaysian Palm Oil Council, alliance des producteurs d'huile de palme, fait remarquer que le pays ne consacre pour l'instant que 20% de ses terres à l'agriculture et met en place un système juridique de protection qui prend soin aujourd'hui de plus de 50% de la forêt. En comparaison, la France ne protège, elle, que 28% et consacre 54% à l'agriculture. The laws have always been good. It's a matter of tinkering with them to make them more up-to-date with the situation today. Things like increasing the fines. In the early days, perhaps the fines were very low, but then it reflected the level of economic development at that time. And now we have made them more punitive. We, for example, have made it compulsory that people should go to jail if they are found guilty of committing forest offenses like illegal felling. Car la forêt tropicale humide est riche, bien plus riche que nos forêts avec 3000 espèces d'arbres contre 300 pour la forêt européenne, sans compter ces 2 milliards de micro-organismes par centimètre cube. 57% de Sabah est encore recouverte de cette forêt. Le Rainforest Discovery Center fut créé dès 1996 pour protéger ce formidable trésor. Sa canopée est longue de 340 mètres et permet une belle promenade en plein cœur d'une flore luxuriante. Personally, I feel that a lot of people, whether children or people from the city especially, who have not seen the rainforest before, or a forest in general, they don't appreciate the forest because they do not know what's in a forest. They feel that the forest will always be there, and they don't know the animals that stay in the forest. So we need to educate them. We need to show them all this beauty, you know. Depuis 1964, la clinique vétérinaire de Sepilok, la plus vieille de Malaisie, ouverte aux touristes, est le seul endroit au monde où l'on peut si parfaitement observer tout le cycle de vie de notre cousin le plus proche. Ses mouvements en forêt et son adaptation dans ce nouvel environnement, ainsi que la sauvegarde de certains bébés, la protection contre la chasse illégale, voilà le quotidien de l'équipe du Dr Sen Nathan. En partie aidés, il faut l'avouer, par des producteurs d'huile de palme désireux de trouver aujourd'hui un équilibre entre exploitation et protection. We have successfully rehabilitated more than 300 to 400 orangutans. And these orangutans come to Sepilok because habitat was compromised. Any illegal killing or poaching of an orangutan, when a person is prosecuted, he can be jailed for a minimum of 6 months to 5 years, and it's also fined more than 50,000 ringgit. So it is a very heavy penalty. Un orang-outan se reproduit tous les 8 ans et peut vivre jusqu'à 45 ans. Il faudrait donc les étudier pendant 50 ans dans les conditions de déforestation actuelles pour pouvoir définir de véritables normes durables. Le travail de l'équipe du docteur Nathan n'est donc pas sur le point de s'arrêter.
Dans cette partie du monde, on utilise l'huile de palme quotidiennement depuis des générations dans la cuisson de bon nombre d'aliments. Dans notre monde occidental, elle entre d'abord dans la composition de foultitudes de denrées alimentaires et de cosmétiques, ainsi que dans le biocarburant qui ne constitue que 1% de l'industrie du palmier à huile malaisien. L'énorme avantage de l'huile de palme est son très haut rendement. 4 tonnes d'huile par hectare contre 0,5 pour le soja et 0,6 pour le colza. Aujourd'hui, plus de 240 000 agriculteurs malaisiens vivent de cette huile. Et le chiffre augmente lorsque l'on évoque toute l'industrie, car la récolte ne peut pas encore être mécanisée. Une véritable mine d'or d'emploi pour une population qui ne demandait jusque-là qu'à survivre. Dulu, kami punya keluarga bukan orang senang, kami orang susah. Jadi sekarang nih selama ada kelepas sawit, ada potensi harga baik, kami pun ada senang sedikit lah. Sebab kerja lain pun tidak ada sudah. Sebab kami pengalaman memang sawit juga. Daripada memang saya punya bapak pun sawit juga. Jadi memang sawit lah. Itu saja yang saya boleh buat. Pour produire la même quantité d'huile, le palmier monopolise 8 fois moins de terre que ses concurrents. Et sans OGM. Le palmier est la seule culture au monde qui ne soit pas génétiquement modifiée car la plante est excellente. Et le gain est énorme. Un fermier gagne sur sa petite exploitation de 4 hectares environ 1 500 € par mois, énorme pour cette partie du monde. Le gouvernement malaisien, afin d'éradiquer la pauvreté, cède des terres et propose des crédits à de petits agriculteurs depuis 1956. So oil palm, as itself, is good. The negative side of it is when people get overzealous with their development and they start to ignore environmental rules and regulations like keeping the riparian reserves along river banks, going up to steep areas which accelerates erosion, usage of chemicals in an improper way. L'huile de palme, d'où vient-elle? Voici le fruit du palmier. Entre une grosse olive et une belle noix, un fruit que l'on ouvre, dont on extrait le noyau, puis que l'on pèse et que l'on vend pour être pressé. Tujuh hari bulan 12 kami masuk di sini. Tahun 70-an. Mula-mula ini kebun lembaga sudah buka. Sudah tanam sawit. Tapi tidak ada karena tikus memakannya. Jadi dari tahun 72 kami bersih. Saya sendiri lah, saya bersih ini kebun, saya tanam sendiri, tahun 72 lagi. En résumé, à l'heure qui nous occupe, l'huile de palme est un vrai dilemme. Entre une population dont les revenus offrent un bel échappatoire à la précarité, une industrie de l'huile de palme qui tente d'inverser la vapeur en finançant la recherche et la protection via des centres comme celui de Sepilok, et des ONG qui pointent du doigt le problème numéro 1, la fragmentation des terres. Cette région est encore couverte par 57% de forêt, mais celle-ci est entrecoupée de champs de palmiers où les orang-outans ne peuvent pas facilement se déplacer. Pourtant, les dernières recherches indiquent la découverte d'une nouvelle colonie d'individus, ce qui porte la population orang-outan à plus de 50 000, dont 11 000 dans la seule province de Sabah. We have had many allegations from foreign NGOs stating about mass killings of orangutans in Sabah. I cite an example. They mentioned about 300 orangutans being slaughtered and killed by the plantation in the Kinabatangan area. That is totally false. We do admit that the population in that area has reduced, but not because of illegal poaching or hunting, but due to some of the fragmentation effects of the land mass. Our challenges now is habitat fragmentation, which we're trying to look at developing corridors to connect these wildlife patches. So genetically, the long-term survivability of wildlife in that area, in general, and particularly orangutans, are safeguarded. Nous prenons les eaux boueuses du Sungai Kinabatangan, long de 560 km. Ici, dans ce paradis perdu,
les tours opérateurs emmènent les nouveaux touristes aventuriers en quête de nature puissante. Jadis, ce fleuve qui se jette dans la mer de Sulu était la principale voie de communication pour les paysans, les pêcheurs indigènes et pour les entrepreneurs anglais, hollandais, australiens, japonais puis chinois qui, dès la fin du 19e siècle, coupèrent la mangrove et la forêt primaire pour y planter du tabac, de la canne à sucre ou du cocotier. C'est sur ces forêts dévastées que les palmiers à huile se sont installés à la fin des années 80. On en trouve aujourd'hui presque partout. Des étudiants du monde entier viennent observer ce formidable paradis terrestre. Le centre de recherche Danau Girang Field leur offre parfois pour 6 mois l'incroyable chance d'observer la vie de toutes les espèces locales, comme les crocodiles qui infestent le fleuve et attaquent les fermiers. Il est donc important de leur placer une puce afin d'étudier leurs déplacements. Niché au cœur de la jungle, le centre accueille tout ce que le monde scientifique fait de mieux. Ainsi, son directeur, le docteur Benoît Goossens, professeur à l'université de Cardiff, belge d'origine, voue sa vie à la sauvegarde de ce bout de planète. Il a, avec son équipe, mis sur pied divers projets surveillant l'évolution des éléphants de Bornéo, des ours, des tapirs de Malaisie et dispense des cours aux étudiants malaisiens. How are you? Have you been? What did you do? Wow, amazing picture, man, Jesus. When did you get that? 2 weeks ago. 2 weeks ago? Yes. You were with Rudy? Or? Yes. Wow, I need that. This place is very interesting for in terms of science, but also in conservation, because we can really see if corridors are really working. So corridors have not really been established, but we have a kind of some kind of natural corridors along the river between some fragments. So we can look at the use of these corridors by wildlife, and that's what we are doing. We're using, for example, camera trapping as well. We monitor some corridors between 2 fragments of forest and between the river and the palm oil plantation, so see how wildlife is using it. Main dans la main avec l'industrie de l'huile de palme qui finance les recherches, scientifiques et étudiants tentent d'aménager le long de la rivière des couloirs forestiers de 500 mètres de large pour que les animaux puissent circuler entre les parcelles fragmentées des plantations. Ces couloirs sont observés nuit et jour à coups de caméras sophistiquées installées en pleine jungle. Afin de définir des programmes de conservation, la distribution précise des animaux sur l'île doit être connue. Les données sont relevées chaque semaine puis analysées au centre. Not everything is protected. There's still land, private land that is not protected, and it's owned by people who have the choice of exploiting it or giving back to conservation. If we manage to find a balance between conservation and development, and provide guidelines on how to best plant and how to best manage the landscape, I think we can keep the wildlife and also develop the land for agriculture. Without oil palm revenue directly for the state government, then it would not have been possible for us to embark on conservation measures, to reserve more lands for protection, reserve more lands for conservation, impose certain standards, increasing the behavior, the standards that we impose on our loggers. Faut-il le rappeler, en France, la situation n'est pas meilleure. Des ours, il y en avait 8, il n'y en a plus. Des loups, il en reste 60. Dans certaines régions de Malaisie, quelques plantations ont même été depuis peu certifiées durables. Peut-être que l'huile de palme se réserve une seconde vie. La conclusion se trouvera alors dans cette province de Sabah, où le développement est lié au palmier et la prospérité est garantie par de réels efforts de conservation.